That Fresh Morning. That Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés. Là, tu disais qu'on parlera de vaccins ce matin. Oui, on parle de vaccins ce matin et ça fait suite, bien entendu, à la communication du président de la République de la dernière fois, qui disait que désormais, en fait, toutes les personnes qui sont vaccinées auraient des allègements plus ou moins conséquents par rapport à ce que nous tous nous connaissons. Disons que vous circulez en dehors des heures de couvre-feu, vous pouvez vous retrouver dans des rassemblements, vous pouvez en fait faire des choses que des personnes qui n'ont pas reçu de vaccin ne peuvent pas faire. Donc en gros, si on suit la logique de la communication du président de la République, si on lit entre les lignes, comme disent certaines personnes, cela signifie que plus on sera vacciné, suppose à un moment donné que tout Libreville est vacciné, en réalité, tout Libreville pourra circuler en dehors des heures de couvre-feu. Imagine que tout Libreville soit vacciné, cela signifierait aussi que tout Libreville puisse participer à des cultes, à des regroupements, à des choses, tu vois. En réalité, dit comme ça, plus on est vacciné, moins il y a de restrictions, tu vois. Alors aujourd'hui, la grande question est donc comment se portent les vaccinations dans les différents centres qui ont été mis en place dans le Grand Libreville et aussi dans les provinces, parce que la dernière fois, tu sais, on était en train de parler de certaines provinces où le vaccin était déjà arrivé. Alors si aujourd'hui, ces derniers jours, tu as vu une communication concernant les forces de défense et de sécurité où le commandant en chef de l'armée, je pense, a annoncé que pour les militaires, le vaccin est obligatoire, ça a quand même fait ça a quand même créé un peu de bruit et de débat sur Internet où les gens se disaient, ouais, pourtant on a dit que c'est pas obligatoire, pourquoi du coup pour eux c'est obligatoire? Je dirais que c'est un peu comme les médecins. Ce sont des personnes qui sont, comme on le dit depuis le début, en première ligne parce qu'elles rencontrent au quotidien d'autres personnes, elles checkent les badges d'autres personnes, et elles interagissent avec elles au quotidien et tout. Et donc, pour limiter tout aussi au maximum le nombre de militaires contaminés, il faut bien entendu qu'ils soient vaccinés. C'est la même chose que pour les personnels de santé. Donc, en fait, à eux, on ne leur donne pas vraiment le choix parce que ils n'ont pas d'autre alternative que de travailler au quotidien, d'abord tous ensemble regroupés, souvent dans des camps, dans des camions et ce genre de choses. Mais en plus, ils doivent aussi travailler avec les citoyens que nous sommes. Maintenant, on arrive à la population, au Gabonais lambda, que nous sommes tous, toi et moi, et puis nous tous. Aujourd'hui, tu sais qu'il y avait, avant la communication du gouvernement là qui est passée, souvenons-nous tous de la dernière communication du gouvernement qui disait que pour les gens qui sont dans des hôtels, dans des restaurants et autres, ils doivent présenter par semaine en fait leur test Covid négatif pour pouvoir bien entendu travailler au restaurant, à l'hôtel et ainsi de suite. Suppose un instant que toi, Dafresh, tu sois responsable d'un établissement hôtelier ou d'un restaurant et que tu aies 15 personnes dans ton service qui doivent travailler au quotidien. Tu vois, pour qu'elles puissent présenter patte blanche vis-à-vis des équipes de contrôle du COPIL, et de la clientèle, il va falloir leur faire des tests Covid. Sauf que toi, tu ne fais pas le test Covid parce que tu voyages ou parce que tu as des symptômes ou quoi que ce soit. Tu fais le test Covid à des fins purement professionnelles. Donc, tu as besoin d'aller plus vite. Ce qui sous-entend que tu vas aller payer le test Covid VIP. Tu as 15 employés. On a gardé cette notion en tête. Ce qui fait que tous les 15 jours, puisque le test Covid est valable 15 jours dans le Grand Libreville. Je ne sais pas si pour les employés, c'est toutes les semaines. Mais bon, bref, supposons que soit tous les 7 jours, tous les 15 jours, tu dois faire des tests Covid à 15 personnes. Ça te fait combien? 20 000 par 15. Ça te fait 300 000 francs que tu dois dépenser tous les 15 jours pour pouvoir montrer patte blanche aux équipes du COPIL, mais aussi vis-à-vis de ta clientèle. À l'heure où les finances sont déjà un petit peu compliquées parce que les restaurants ne sont pas, c'est pas comme s'il y avait la queue, on se bouscule pas à l'entrée, tu vois. Tu comprends que dépenser 300 000 pour ça, c'est chaud. Donc, la stratégie, même pas la stratégie, le conseil serait que chaque personne qui travaille dans un établissement où il est en contact avec le public, aille se faire vacciner. Auquel cas, le test Covid qu'il doit présenter chaque semaine ou tous les 15 jours devrait être à sa charge.
Tu vois? L'autre point, parce que ça, c'est la grande question, c'est comment faire en sorte que les gens aillent se faire vacciner. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur du vaccin. Sauf que depuis que ça a commencé au Gabon, on n'a pas encore vu un listing comme ça de personnes du style 15-20 personnes décédées d'embolie pulmonaire des suites du vaccin. Mais tout le monde a peur d'aller se faire vacciner, personne ne veut. Parce qu'ils écoutent les choses sur les réseaux sociaux. Justement, sauf que écouter les choses sur les réseaux sociaux, ça fait en sorte que pour les restaurateurs, par exemple, là je me mets dans la peau du patron du restaurant, parce que j'ai discuté avec un patron du restaurant il y a pas longtemps qui m'expliquait ça. C'est catastrophique pour lui. Il ne peut pas continuer à payer des tests Covid pour des personnes qui n'arrivent pas à justifier pourquoi elles ont peur du vaccin, quand bien même lui-même il a déjà pris ses 2 doses de vaccin. Tu vois, et donc il a dit à ses équipes que écoutez, celui qui n'est pas vacciné doit se débrouiller à me fournir son test Covid négatif, tu vois, toutes les semaines. Là, on ne t'oblige à rien. On te dit juste que tu dois apporter ton test Covid dans le cas où tu ne veux pas faire le vaccin. Pour les personnes qui travaillent au quotidien avec les enfants, par exemple, tu es enseignant. Tu es enseignant au lycée ou au primaire ou je ne sais pas ce que vous voulez. Ce sont ces personnes-là qui sont au contact du plus grand nombre de personnes au quotidien qui devraient prendre cette question-là aussi au sérieux, la question de la vaccination. Et on revient à la même démarche. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous devez donc présenter les tests Covid négatifs à votre charge. C'est-à-dire que chaque semaine, si tu dois en présenter un, tu te débrouilles à aller le faire toi-même, à le payer de ta poche, si tu dois le payer, bien entendu, parce que le test est gratuit au Gabon. Mais bon, tu vois, les délais, lorsque tu as besoin de ça rapidement, c'est pas les mêmes que lorsque tu vas le faire gratuitement. Donc, ces personnes-là aussi devront présenter les tests Covid toutes les semaines ou tous les 15 jours lorsqu'on le leur demandera, tu vois, pour pouvoir ensuite avoir accès aux établissements scolaires. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de parler de tu vois, si tu regardes l'actualité, je t'ai parlé des militaires. Là, ce matin, on te parle de la communauté musulmane qui a envoyé près de 400 femmes musulmanes pour aller se faire vacciner et ainsi de suite. Et j'étais en train de me dire, mais où sont donc toutes ces ONG, toutes ces associations? Où est le Conseil national de la jeunesse? Tu vois, où sont toutes ces organisations que nous avons dans ce pays qui en réalité devraient rassembler leurs adhérents pour leur expliquer de manière complète et concrète ce qu'intègre véritablement le vaccin et enlever de manière définitive toutes les idées reçues, les fake news et tout ce qui tourne de bizarre autour du vaccin. As-tu vu, depuis qu'on est là, d'Afresh, une organisation autre que celles qui ont déjà envoyé leurs militants, leurs sympathisants, leurs collaborateurs et autres se faire vacciner? As-tu déjà vu une communication sur une quelconque organisation non gouvernementale ou associative ou ce que vous voulez qui a organisé une session de communication pour informer ses adhérents que, bon, écoutez les gars, si on souhaite se rassembler et tout, il faut qu'on trouve le moyen d'aller nous faire vacciner. Mais comme vous avez des questions, nous avons emmené un expert du vaccin, par exemple, qui va venir et enlever en fait tous les doutes que vous avez. Il n'y a pas, tu vois, personne ne fait ça. Au contraire, tout le monde se cache. Mais le problème avec le fait de se cacher, c'est qu'on va pas continuer la politique de l'autruche jusqu'à, parce que le problème ne passera pas. L'autruche, elle a beau cacher sa tête sous le sable, ça ne résout pas pour autant le problème. Dès qu'elle va sortir la tête, c'est fini, tu vois, le problème sera toujours là. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on se cache et qu'on fuit le vaccin que quand on lèvera la tête, comme partout à Tis, bam, le Covid aura disparu du Gabon. Au contraire, il faut qu'on le prenne à bras le corps. Et puis si y a des questions qui sont, il y a des points qui sont flous, au moins on y apporte des réponses au lieu de véhiculer, tu vois, des informations qui ne sont pas vraies du tout. On est tous dans ce studio et on connaît tous des personnes, plus de 5 ou 10 personnes déjà qui se sont faites vacciner au Gabon ces derniers temps et qui, jusqu'au moment où je suis en train de faire cette émission, sont bien vivantes. Sauf que tu as aussi des informations qui circulent sur WhatsApp et partout sur Facebook qui disent que toutes les personnes qui se font vacciner, dans 2 ans, elles seront mortes.
Tu vois, du coup, ça ne motive pas du tout les gens à aller se faire vacciner. Sauf que si on ne se fait pas vacciner, comme je te le disais, comme si on suit la logique de la communication du président, si on ne se fait pas vacciner, ben on va continuer dans les mêmes mesures restrictives. Et qui dit mesures restrictives, dit encore plus de bouderie, dit encore moins d'activité économique, dit encore difficulté à se mouvoir, à travailler, à faire de l'argent. Bref, si on veut sortir de ça, on est tous obligés de se serrer les coudes et de prendre cette question à bras le corps, de poser des questions aux personnes qui savent exactement de quoi elles parlent, et puis quand elles apportent les réponses, on pèse véritablement le pour et le contre. C'est pour ça que l'on parle d'un consentement éclairé, parce que tu donnes ton consentement vu que ce n'est pas obligatoire, donc on va pas te chercher de chez toi et puis on te fout une seringue dans le bras et puis on te dit voilà, c'est fait. Non. Toi-même, tu décides d'aller te faire vacciner. Mais quand on dit consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on t'a donné toutes les informations requises, tout ce que tu as besoin de savoir avant de dire oui, plantez-moi cette aiguille dans le bras. Tu vois, tu es éclairé. Voilà, en gros, tu sais, tu connais les tenants et les aboutissants. Tu vois, donc je pense que c'est très important aujourd'hui que toutes ces organisations-là prennent leur rôle au sérieux, parce qu'au début, quand il fallait marcher dans les quartiers, donner les masques et tout, c'était la partie, tu vois, c'était un peu le buzz. C'était la partie cool, on distribuait des gels, des masques, des trucs. Là, on est rentré dans une partie très sérieuse, là. Il faut rassembler les gens, il faut leur expliquer exactement l'importance du vaccin et surtout répondre à leurs questions. Je ne demande pas d'aller vendre le vaccin à tout va, à tout le monde. Je demande de répondre aux questions des gens. Parce qu'il y a énormément de questions autour du vaccin. Si vous circulez dans les quartiers, il y a énormément d'idées reçues, énormément de questions, mais pas assez de réponses. Parce que toutes les émissions que vous faites là, croyez-moi, c'est pas tout le monde qui regarde ça. Donc, il faut leur apporter des réponses beaucoup plus ciblées. Et c'est en ça que tu vois, les gens qui font la politique là, les hommes politiques et les leaders politiques, ils font souvent des sortes de regroupements dans les quartiers là. Comment ils appellent ça? Les causeries. Voilà. C'est à ce moment-là que la causerie prendrait tout son sens. Tu vois, tu regrouperais des gens pour discuter de cette question de vaccin. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin. Tu as tout à fait raison, hein, et c'est ça le problème. Les gens vont, vous savez, les gens vont vers les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où il y a l'information. Ceux qui sont censés, sur le plan local, à savoir les médecins, le ministère de la Santé, le COPIL, communiquer en permanence, encore et encore et encore et encore sur ces questions-là, eh ben, il y a un déficit d'information criard à ce niveau-là. Et donc, les gens vont vers les réseaux sociaux. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Avant qu'ils se vaccinent, comme tu dis, il leur faut un consentement et il faut que ce consentement-là soit éclairé. Donc, ils vont aller vers là où il y a les informations. Et malheureusement, on connaît tous la qualité des informations des réseaux sociaux. Il n'y a aucune garantie que les informations là que l'on donne soient justes. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, les informations qui circulent le plus, ce sont celles qui plutôt incitent les populations à ne pas aller se faire vacciner. Mais on n'est pas le seul pays où c'est arrivé. Les autres pays où on a observé une tendance, une inversion de la tendance, c'est-à-dire où les populations sont allées massivement se faire vacciner, ce sont les pays où les spécialistes de ces questions-là, les hommes politiques, le gouvernement, etc., sont passés sur les médias régulièrement, encore et encore, et ont débattu de ces questions-là. Et c'est ainsi que les populations ont pu, par la suite, comprendre de quoi il s'agissait véritablement et sont allés massivement se faire vacciner. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le petit clin d'œil civique. On se retrouve dans quelques minutes. Start Fresh Morning.